Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. À l'origine, le terme « trouble du développement » était utilisé presque de manière interchangeable avec handicap intellectuel. Cependant, avec la découverte de troubles du développement qui n'affectent pas gravement l'intelligence ou le langage, mais touchent principalement les capacités de communication, le terme « syndrome d'Asperger » a été officiellement reconnu en 1994. Aujourd'hui, le syndrome d'Asperger est considéré comme faisant partie du trouble du spectre autistique, souvent abrégé en TSA. La principale caractéristique du syndrome d'Asperger est l'incapacité de se mettre à la place des autres pour comprendre les choses. Par exemple, lorsqu'un enfant fait quelque chose que les autres n'aiment pas, on lui dit souvent « Imagine ce que ça te ferait si quelqu'un te faisait la même chose ». Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger ne parviennent pas à faire cet exercice. Elles ne peuvent pas ressentir d'empathie pour les autres. Certaines réussissent à comprendre les émotions d'autrui en utilisant d'autres circuits dans leur cerveau, mais cela reste différent de l'empathie que la plupart des gens ressentent naturellement. En général, ce trouble est détecté au plus tard à l'école primaire. Cependant, dans les cas plus légers, il n'est parfois découvert qu'à l'âge adulte, souvent à l'occasion du mariage ou lors de l'éducation des enfants. C'est lorsque les relations humaines deviennent plus intenses au sein de la vie de famille que le trouble devient visible. Le plus grand problème qui survient dans ces cas est que le parent atteint de ce trouble n'arrive pas à élever ses enfants correctement. Il est important de détecter le trouble tôt afin que le conjoint ou les grands-parents puissent intervenir pour soutenir l'éducation des enfants. Dans certains cas, un soutien public, comme une aide dans une crèche, peut être nécessaire. Alors, comment savoir si un parent a le syndrome d'Asperger? Voici 5 signes souvent observés dans le cadre de l'éducation des enfants. 1. Le parent privilégie ses propres plaisirs avant ceux de l'enfant. Dans le cas d'une mère célibataire, il peut arriver qu'elle privilégie sa vie amoureuse avec son partenaire au lieu de s'occuper de ses enfants. Les parents atteints du syndrome d'Asperger ont tendance à privilégier leurs amis ou leurs hobbies plutôt que leurs enfants. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais ils ne peuvent pas penser à plusieurs choses à la fois. Lorsque leur esprit est occupé par leur propre plaisir, tout le reste disparaît de leur conscience. 2. Le parent impose ses idées à l'enfant. Ils ont souvent des obsessions en matière d'éducation, de règles de vie ou de comportement, et ils imposent ces obsessions à leurs enfants. Vu de l'extérieur, cela peut sembler être de l'ingérence ou de la surprotection. Là où un parent ordinaire essayerait d'enseigner de manière douce, en tenant compte des émotions de l'enfant, ses parents imposent leurs règles de manière stricte. Tu dois manger des légumes. Tu ne dois absolument pas jouer aux jeux vidéo. Tu dois aller dans une bonne université, même si l'enfant proteste. Si l'enfant refuse, le parent se met soudainement en colère, obligeant l'enfant à obéir. 3. Le parent ne peut pas converser avec l'enfant. Ne comprenant pas les sentiments ou les intérêts de l'enfant, ses parents ne savent pas comment interagir avec lui. Même s'ils aiment leur enfant, ils peuvent le blesser avec des paroles ou des actions dépourvues de bienveillance, sans même s'en rendre compte ni s'excuser. Cela donne à l'enfant l'impression que son parent est froid, au point qu'il peut le considérer comme un simple colocataire. 4. Le parent se met en colère soudainement. Les parents avec un trouble du spectre autistique se retrouvent souvent confus et paniqués face à des situations inattendues. Comme l'enfant ne se comporte pas toujours comme il le souhaite, cela entraîne souvent des crises de panique dans le cadre de l'éducation. Lors de ces crises, le parent peut proférer des insultes ou frapper l'enfant. Ce n'est pas de la haine envers l'enfant qui provoque cette colère, mais une confusion qui mène à une réaction violente. L'enfant, ne comprenant pas pourquoi il est réprimandé, finit par vivre constamment dans la peur de son parent. Si l'enfant a également un trouble du développement, les crises peuvent devenir ingérables, ce qui mène parfois à des situations d'abus physique
où le parent tente de forcer l'enfant à obéir par la force, risquant de lui causer de graves blessures. 5. Le parent se plaint à l'école. Ces parents se plaignent facilement à l'école, surtout s'ils présentent également des tendances TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Au départ, leur colère vient d'une volonté de protéger leur enfant contre des injustices comme l'intimidation, mais leur façon de se plaindre est souvent excessive. Ils s'adressent aux enseignants ou aux autres parents comme un supérieur réprimandant un subordonné. Même lorsque l'école est en tort, la réaction du parent est si disproportionnée que la situation devient confuse. Malheureusement, le syndrome d'Asperger est un trouble congénital qui ne peut pas être guéri. Cependant, une fois le trouble identifié, il est possible de soutenir le parent. Si un parent en vient à souffrir de dépression à cause des difficultés liées à l'éducation de l'enfant, un traitement psychiatrique est possible. Si vous regardez en arrière et que vous vous dites que votre parent était différent des autres ou qu'il ne comprenait jamais mes sentiments, il est possible qu'il souffre du syndrome d'Asperger. Certaines personnes, ayant eu des parents toxiques, ont même coupé les ponts. Cependant, savoir que leurs parents avaient un trouble du développement peut les aider à comprendre pourquoi leur enfance a été si difficile. En pensant « peut-être que mon parent souffrait aussi à cause de ce trouble », il est possible que vous puissiez lui pardonner un peu. Voilà, c'était la chaîne de santé mentale utile au quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like.